Bonjour et bienvenue dans une vidéo de Terminal Physique Chimie. Une question égale une vidéo. Comment établir les équations horaires de mouvement de la position dans un champ électrostatique uniforme? C'est-à-dire retrouver l'expression ici, dans ce schéma-là. C'est parti. Alors j'ai refait le schéma ici. On commence par appliquer la dose de Newton. Système étudié, la goutte, puisque ici c'était le déplacement d'une goutte. Référentiel du laboratoire supposé galiléen. Donc, deuxième Newton, somme des forces extérieures est égale à masse fois accélération au point G. La seule force, c'est la force électrostatique Fe. Donc, vecteur Fe est égal à masse fois accélération. Et Q fois le vecteur champ électrostatique, E, est égal à masse fois accélération. Du coup, on va avoir l'accélération qui sera égale à Q fois le vecteur E divisé par M. Une multiplication devient une division. On va chercher ensuite les coordonnées de l'accélération. Donc on projette sur l'axe OX et OZ. Donc mon accélération en AX sera égale à 0 et en AZ sera égale à moins Q sur M fois E. Attention, le E est négatif car il est dans le sens opposé à A au Z. Si on regarde ici sur le schéma, le vecteur E est bien dans le sens opposé à l'axe Z. Ou ce sera bien moins E. Et c'est pour ça qu'il y a un moins ici. On cherche ensuite les coordonnées de la vitesse. Donc AG de x est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et AG de z est égal à la dérivée de la vitesse de z par rapport au temps. Donc on primitive. La primitive de 0 me donne une constante que j'appelle C1. La primitive de moins Q sur M fois E, on fait fois T, plus la constante 2. On trouve C1 et C2 avec les conditions initiales, c'est-à-dire on se positionne à T égale 0. Du coup, je remplace tous les T par 0, donc je vais avoir V0x qui sera égal à V0 qui correspond à ma constante 1. Et moins Q sur M fois 0, ça s'annule, donc il me reste ma constante 2. Ma constante 2 est égale à 0. Pourquoi j'ai V0, 0? Parce que mon vecteur V0 est horizontal. Mon vecteur V0 ici, en violet, est horizontal. Du coup, je n'ai pas de coordonnées en Z, seulement en X. Donc, mes coordonnées de vitesse sont Vg de x de t est égal à V0 et Vgz de t égale à moins Q sur M fois E fois t. Ensuite, on va chercher les coordonnées de la position. Donc, la vitesse, c'est la dérivée de la position de x par rapport au temps, et la vitesse en z est égale à la dérivée de z par rapport au temps. On primitive OG. Donc, on primitive l'expression précédente de la vitesse, et on obtient OG. Donc, xg de t est égal à ma vitesse que j'avais ici, V0, je fais fois t plus constante, et ici, je fais faire fois t plus constante. Mais attention, quand il y a déjà un t, ça va devenir t carré. Donc j'ai ici V0 fois t, plus ma constante 3. Et ici j'ai devenu t carré, mais quand j'ai un carré, je pense à diviser par 2. Donc ça va me donner moins 1,5 fois q sur m fois e fois t carré, plus ma quatrième constante. On trouve C3 et C4 avec les conditions initiales, c'est-à-dire qu'on se positionne à t égale 0. Je vais voir OG de 0, qui sera égal à x0, z0. Donc tous mes t ici sont des 0, donc il me reste bien C3 et C4. Et la position initiale, c'est l'origine du repère. Du coup, les coordonnées, c'est 0, 0. C'est pour ça que C3 et C4, c'est 0, 0. On réécrit du coup nos positions en remplaçant C3 et C4 par 0, 0. Du coup, on obtient ce qu'il fallait démontrer, ce qu'il fallait établir. xg de t est égal à V0 fois t. Et zg de t est égal à moins 1,5 fois q sur m fois e fois t carré. Voilà comment établir l'équation horaire de mouvement sur x et z avec un vecteur V0 horizontal dans le champ électrostatique uniforme. Révise bien ton bac et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!